Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce, merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Seigneur, merci vraiment pour ce jour que nous voyons. Et encore ce matin, merci mon Dieu pour la vie. Merci encore mon Dieu parce que tu nous donnes la santé, tu nous donnes la force Seigneur mon Dieu, tu nous donnes la motivation aussi Seigneur Jésus. Vraiment merci. Merci pour qui tu es. Et merci pour ce que tu fais Seigneur Jésus. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Merci encore pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu. C'est ta fidélité qui est grande, Seigneur Jésus. En toi seul on se confie, Seigneur mon Dieu. En toi seul, Seigneur Jésus. Vraiment que tu puisses conduire le reste de la journée. Vraiment, mon Dieu, que tu puisses vraiment encore nous faire grandir en toi. Que tu puisses vraiment, Seigneur mon Dieu, grandir en nous, toi. Et que notre moi puisse diminuer, Seigneur Jésus. Vraiment, je prie, Seigneur mon Dieu, que pendant le reste de la journée, alors, que l'on puisse encore être, Seigneur, au plus près de toi, Seigneur Jésus. Que vraiment, Seigneur, à chaque seconde qui passe, que l'on puisse rester connecté à toi, Seigneur Jésus. Connecté à toi, Seigneur. Car tu connais toutes choses, Seigneur Jésus. Toutes choses à l'avance. Donc, merci. Merci encore, Seigneur. Parce que ta présence est là. Ta présence est là, ta présence est en nous, ta présence est parmi nous, Seigneur Jésus. Vraiment, nous t'invitons en ce moment, nous t'invitons en ce lieu, nous t'invitons dans ce temps, Seigneur Jésus. Sois loué, sois exalté, sois élevé, Seigneur Jésus. Sois vraiment porté au-dessus de tout, sois glorifié, sois adoré, Seigneur mon Dieu. Car toi seul, Seigneur, es digne de louange, digne d'adoration. Toi seul, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Et Amen. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, on va parler de un sens, une vie. Quel sens, eh bien, Jésus a-t-il donné à ta vie? Quel sens, en fait? Quel but? Quel objectif? Il est vrai que quand on était dans le monde, quel était le sens de ta vie dans le monde? Ou bien quand tu vois le monde tel qu'il est, dans quel sens il va le monde? On voit qu'il y a tellement de choses qui se passent, la guerre, la famine, la violence, l'injustice, la débauche en tout genre. On voit que le monde part dans tous les sens. Le monde part dans tous les sens. Et on se demande, mais quelle est la base de tout ça? Où est-ce qu'on va? Dans ce monde-là, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va atterrir? C'est ça en fait la question. Où est-ce qu'on va? Quel est le but de la vie? Pourquoi on est là? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et en fait, c'est tellement de questions que l'on se pose. Parce que pour beaucoup, même pour moi, je pense même pour beaucoup, et je le crois vraiment, on vivait dans ce monde-là, mais le but c'était quoi? D'avoir une bonne vie, de trouver le bonheur, d'être là, peut-être de chercher à être plus riche, de trouver l'amour, d'avoir une famille, vraiment tant de choses eh bien qui nous poussent eh bien à trouver le bonheur, à chercher le bonheur, et justement eh bien de trouver un sens, à sa vie, de trouver un sens eh bien de ce pourquoi eh bien nous vivons en fait. Et c'est ça qui est, je dirais, étonnant. C'est vraiment étonnant parce que quand on regarde bien, seul Jésus donne un sens à notre vie. Jésus seul donne un sens. Jésus seul donne un but à notre vie. Jésus seul peut assaisonner notre vie.
Jésus, non, Jésus va rendre notre vie passionnante. Amen. Jésus va rendre notre vie passionnante. Jésus va donner vraiment une nouvelle saveur à notre vie. Amen. Et c'est ça qui est important. On va regarder dans Matthieu 6, verset 33. Un passage que l'on connaît. Hein. Dans Matthieu 6, verset 33, il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Quand on cherche d'abord le royaume de Dieu, quand on cherche le Seigneur, quand on le cherche pour qui il est, eh bien tout le reste nous sera donné. Maintenant, on va prier à ce que le Saint-Esprit puisse nous attirer dans sa présence et qu'il mette en nous ce vouloir et le faire. Et bien de chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Au-delà de tout ce dont on a besoin, on a d'abord besoin de Jésus. Amen, on va prier ensemble. Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons vraiment faire de toi notre priorité. Que tu sois pour moi, Seigneur, ma priorité dans ma vie, Seigneur Jésus. Au-delà de nos luttes, de nos combats, au-delà de nos difficultés, au-delà du péché, au-delà de tout, Seigneur Jésus. Que tu sois pour nous une priorité. Que tu sois pour nous la première personne qui siège vraiment sur le trône de nos cœurs, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, mets en nous vraiment ce vouloir et le faire. De chercher d'abord le royaume de Dieu, de chercher le Seigneur et sa justice, de le mettre en premier. Et tout le reste, mais absolument tout le reste suivra, tout le reste nous sera donné par-dessus. Car Dieu seul prend soin de nous. Tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins, mais vraiment à tous nos besoins, Seigneur. Vraiment, de te chercher jour après jour, Seigneur Jésus, en lisant ta parole, en passant du temps avec toi dans la prière, en te louant pour qui tu es, Seigneur. Mais que jour après jour, que l'on puisse grandir en toi, et que toi, tu puisses grandir en nous, pleinement en nous, afin de diriger notre vie, de vraiment nous montrer la voie, Seigneur Jésus. Merci encore pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans nos vies. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Amen. Amen. C'est vraiment quelque chose de très important. De chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et déjà là, on voit que il y a déjà quelque chose que l'on peut faire. Parce qu'on a dit tout à l'heure là, dans le monde, c'est quoi? Dans le monde, eh bien, c'est... Voilà, de chercher le bonheur. Chercher à tout prix d'être en paix. C'est ça que le monde veut en fait. Mais le diable, malheureusement, notre ennemi, eh bien, le diable a vraiment dénaturé toutes ces choses. La paix, le bonheur et tout. Vraiment, en mettant devant nous, eh bien, des fausses doctrines, une fausse paix, un faux bonheur. C'est ce que le diable veut. C'est pour ça que vraiment beaucoup recherchent le bonheur par tous les moyens possibles. Mais laisse-moi te dire que si tu laisses Jésus entrer dans ton cœur, Jésus sera la source du bonheur. Car Jésus est la source du bonheur. Jésus est la source de la joie. Amen. Jésus est la source de la joie. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Amen. On va aller dans Apocalypse.
Alors, si on va aller dans Apocalypse 3, verset 20. Dans Apocalypse 3, verset 20, il est écrit: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc si aujourd'hui tu entends la voix de Jésus au travers de ce verset, dans Apocalypse 3, verset 20, on va le reprendre. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si tu entends la voix de Jésus au travers de ce verset, si tu vraiment ressens cet appel, alors ouvre ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur. Parce que Jésus frappe en ce moment. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Jésus frappe à la porte de nos cœurs. Et il veut rentrer dans ton cœur, dans mon cœur. Il veut passer vraiment un moment de qualité avec toi, avec moi. Parce que quand on va souper chez quelqu'un, quand on va dîner chez quelqu'un, quand on va déjeuner chez quelqu'un, alors c'est pour passer un moment de qualité, un moment de partage, un moment vraiment de joie, un échange, vraiment passer un moment en tête à tête, un moment de cœur à cœur avec cette personne. Et c'est ce que Jésus veut faire avec toi, avec moi. On va prier ensemble que tu aies la force d'ouvrir ton cœur à Jésus. Parce qu'il frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de mon cœur. À nous de le laisser rentrer. De le laisser pleinement rentrer. Et que jour après jour, de passer des moments de qualité avec lui. Personnellement, on va prier ensemble. Seigneur, tu vois nos vies, tu vois nos cœurs. Nos cœurs parfois meurtris, blessés. Nos cœurs, Seigneur mon Dieu, tellement, Seigneur Jésus, maltraités par la vie. Les mauvaises décisions, maltraités par les circonstances. Nos cœurs sont peut-être fermés, Seigneur Jésus. Pas ouverts à toi, mais aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui encore, tu frappes à la porte de nos cœurs. Seigneur, tu frappes à la porte de nos cœurs pour rentrer, pour souper avec nous et nous avec toi, Seigneur Jésus. Nous ouvrons nos cœurs à toi aujourd'hui, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs à toi, Seigneur Jésus, aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous ouvrons pleinement nos cœurs à toi. La porte est ouverte, Seigneur. Viens rentrer dans nos cœurs. Rentre dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Prends toute la place dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Prends toute la place, vraiment tout l'espace dans nos cœurs. Que nos cœurs t'appartiennent totalement, Seigneur. Que nos cœurs puissent vraiment être ton siège. Que nos cœurs, mon Dieu, soient ton terrain. Que nos cœurs soient ta propriété, Seigneur Jésus. Emmène cette vie, emmène cette paix en nous. Que cette vie puisse couler en nous, dans nos cœurs, Seigneur. Que tu puisses venir détordre ce qu'il y a de tordu dans nos cœurs, Seigneur. Viens nettoyer nos cœurs. Je plaide ton sang maintenant sur nos cœurs. Viens arracher les mauvaises herbes, arracher vraiment, Seigneur mon Dieu, toute racine d'amertume. Arracher vraiment, Seigneur, toute racine, Seigneur, de colère, de haine, de tristesse. Viens opérer dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Viens guérir nos cœurs. Viens guérir les cœurs brisés. Viens restaurer les cœurs meurtris, Seigneur. Que tu puisses poser ta main, Seigneur mon Dieu. Comme tu as guéri mais tant de malades, Seigneur, pose ta main sur nos cœurs.
Viens vraiment, Seigneur, restaurer nos cœurs. Et que s'il y a des cicatrices, Seigneur mon Dieu, que les cicatrices puissent nous rappeler ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Que les cicatrices puissent nous rappeler ta bonté, ta fidélité, ton amour envers nous, Seigneur Jésus. Viens rebâtir, Seigneur mon Dieu, les ruines de nos cœurs. Si nos cœurs sont en ruine, si nos vies sont en ruine, Seigneur mon Dieu, viens rebâtir, Seigneur mon Dieu. Mais pour ça, Seigneur, que ta parole puisse pénétrer en nous et mettre des fondations solides. Des fondations solides, des bases solides, Seigneur mon Dieu. Sois pour nous ce rocher, ce roc, et bien sûr lequel tout sera construit. Tout sera solide, car Seigneur, tu es le roc, tu es le rocher. Que tout soit bâti sur toi, construit sur toi, vraiment sur le fondement de ta personne. Que nos vies vraiment soient bâties sur le fondement de ta personne, sur le fondement de ta parole, Seigneur Jésus. Viens vraiment agir, mon Dieu, avec force et puissance dans nos cœurs. Et bâtir, Seigneur mon Dieu, ton royaume dans nos cœurs. Bâtir vraiment ta maison dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Que tu puisses défricher vraiment, Seigneur, tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a de vil, que ta lumière vraiment pénètre dans nos cœurs, que ta lumière, Seigneur Jésus, puisse briller dans nos cœurs, briller à l'intérieur de nous et chasser tous les ténèbres, Seigneur. Que ta vraiment, mon Dieu, que ta lumière, Seigneur Jésus, vienne éclairer chaque pièce dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées et chasser tout type de ténèbres, tout esprit mauvais, tout esprit méchant soit chassé au nom de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos cœurs. Que tout lien d'âme soit brisé au nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur, que ton alliance vraiment soit marquée dans nos cœurs. Vraiment Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts à toi aujourd'hui. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Amen. Amen et Amen. Oui, le Seigneur est bon. Le Seigneur est excellent. Prenons un petit temps de silence. De silence dans la présence de Dieu. Laisse le Seigneur te parler. Ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles à sa voix, à sa présence. Un petit temps de silence ensemble. Amen.
Amen. Merci Seigneur. Merci pour ce temps de silence vraiment Seigneur, où tu nous parles, où tu parles à nos cœurs Seigneur Jésus. Vraiment que tous les jours de notre vie, que l'on puisse avoir à cœur vraiment Seigneur, de passer ce temps avec toi. Ce temps vraiment où on fait silence pour te laisser parler Seigneur. C'est temps vraiment où tu nous parles, où tu veux vraiment nous aimer, nous remplir de ton amour, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. On va aller dans Marc 16. Marc 16, verset 15. Dans Marc 16, verset 15, il est écrit: « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Dans Matthieu 16, verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dans Matthieu 28, verset 19, Matthieu 28, verset 19, il est écrit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur, au verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Vraiment très intéressant parce que là le Seigneur nous donne simplement une mission. Une mission, vraiment de partager sa parole. Et je crois que dans le service, quand on sert le Seigneur, eh bien, on a un but, on a une mission, on a des choses à faire. Que cela soit de parler de Jésus aux autres, à d'autres personnes, ou même si tu sers déjà dans une église, de servir les autres. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que quand on fait un parallèle avec le monde, eh bien, avec le monde, c'était tout pour soi. On était égoïste, on pensait qu'à nous, à notre bonheur et tout. Et là, on voit que on va servir le Seigneur, on va servir les autres. C'est vraiment un sacré parallèle. Parce que dans le monde où tu étais sans but, sans objectif, peut-être que tu cherchais à tout prix, voilà. Et on cherchait à tout prix, la belle vie, à voyager, avoir beaucoup d'argent, avoir la paix, une famille, chercher un mari, chercher une femme, une petite copine, un petit copain, chercher à être bien, voilà. Une vie rangée peut-être. Mais on voit que il manque quelque chose. Toutes ces choses-là, c'est bien. C'est bien, peut-être. Mais la différence, c'est que quand tu as Jésus dans ta vie, tes priorités vont changer. Et là, tu vas apprendre à servir le Seigneur, mais surtout à servir les autres. On va prier maintenant que le Seigneur puisse nous attirer pleinement à son service, à l'aimer, à servir les autres, mais surtout à aimer les autres. Amen, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour le sens que tu donnes à notre vie. Merci pour les objectifs, le but que tu donnes à notre vie. Car toi seul, Seigneur, donne un sens, vraiment une direction à notre vie. Que jour après jour, mon Dieu, que tu puisses nous remplir de ton amour, afin que l'on puisse t'aimer comme il se doit. Mais surtout, Seigneur, aimer les autres comme il se doit, Seigneur. Que l'on puisse vraiment apprendre à te servir, mais peu importe le service, à parler de toi autour de nous. Si nous sommes à l'église, déjà dans une église, eh bien de chercher à faire vraiment, à te servir,
Que tout ce que nos mains trouvent à faire, que l'on puisse le faire, Seigneur. Mais en ayant cette joie, cet amour dans nos cœurs. Ce bonheur dans nos cœurs vraiment de te servir et de te faire plaisir, Seigneur Jésus. Merci pour les missions que tu nous donnes. Merci pour la joie, le bonheur que tu donnes, Seigneur. Merci pour le sens que tu donnes à notre vie. Merci pour le but que tu donnes à notre existence, Seigneur Jésus. Et encore nous dirons, et encore, Seigneur, nous dirons, tous les jours de notre vie. Mais Seigneur, tous les jours de notre vie. Tu es, Seigneur Jésus, notre raison d'être. Tu es notre raison d'exister. Et surtout, Seigneur, tu es notre raison de vivre. Amen. Amen. Souvenons-nous de ces paroles. Toi qui es là, qui nous écoutes, souviens-toi de ces paroles. Fais de Jésus ta raison d'être. Fais de Jésus ta raison d'exister. Fais de Jésus ta raison de vivre. Amen, je répète, que Jésus soit pour nous notre raison d'être, notre raison d'exister et notre raison de vivre. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit loué Seigneur. Amen. Et Amen.